Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo très simple, cette fois-ci ça va être sur le DPE. On va voir que même si un logement est classé G, il y a une possibilité qu'en 2023 on puisse continuer à l'exploiter, c'est-à-dire à le louer. Alors rien de très compliqué, on va voir surtout divers calculs. Si vous avez le niveau CM2, c'est-à-dire multiplication division, c'est bon, vous allez vite comprendre. Donc j'ai fait plusieurs exemples, des cas valides, des cas non valides, entre l'ancien et le nouveau DPE, évidemment, parce qu'il y a depuis le 1er juillet 2022, il y a un nouveau DPE, donc ceux qui l'ont fait, qui ont réalisé l'ancien DPE, ils vont avoir également comment ou choper l'information avec de vrais DPE concrets sur le terrain. Ok, allez, let's go, on commence. Donc premier petit rappel, donc la trajectoire d'interdiction de louer justement des logements indécents sera progressive. Je vous ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet-là, sur l'agenda notamment du DPE, que ce soit en copro ou justement dans les logements individuels. On va se concentrer aujourd'hui exclusivement sur le 1er janvier 2023. Donc au passage, je vous souhaite à tous une agréable et joyeuse année, surtout la santé. Voilà, c'est le petit mot pour vous souhaiter une joyeuse année. Donc, et faire surtout la grande différence entre ces différentes dates, c'est quoi? C'est surtout l'énergie finale ou l'énergie primaire. Donc, énergie finale, je vous l'ai souligné en rouge, et énergie primaire, c'est en bleu. Donc, nous, on va se concentrer surtout aujourd'hui sur l'énergie finale, car durant cette année-là, c'est ce qui va vraiment permettre, entre guillemets, de savoir si votre logement peut être loué ou non, même s'il est une lettre G. Ok? On va commencer par une petite définition sur qu'est-ce qu'est l'énergie primaire et qu'est-ce qu'est l'énergie finale. Bon bref, c'est marqué, tout le monde sait lire. L'énergie primaire, c'est quoi? C'est donc, elle est définie comme celle que l'on peut trouver sur Terre, dans la nature. Et l'énergie finale est celle qui est livrée aux bornes de l'utilisateur à l'entrée des bâtiments. Ok, donc nous on va se concentrer sur l'énergie finale pour cette année 2023. Pourquoi? Parce que du 1er janvier 2023 jusqu'au 31/12/2024, on va se baser sur l'énergie finale. C'est-à-dire qu'il y a un calcul à effectuer et non, j'ai marqué non pas la lettre de l'étiquette, c'est-à-dire on va se concentrer sur le calcul et non sur la lettre. La lettre c'est une indication, mais juste une indication. Par contre, à partir de 2025, la réglementation sur l'énergie, donc on va se concentrer sur l'énergie primaire. Par contre, celle-ci, on va se concentrer sur la lettre de l'étiquette et non le calcul. Ok? Donc, récap de 2023 à 2024, ok, le 31/12/2024. Hop, on se concentre sur le calcul et après 2024, début 2025, on va se concentrer sur la lettre. Point. Allez, on est parti, on va commencer par un exemple. Donc le premier exemple, ça va être un DPE, donc l'ancienne version. Justement, ça va être un logement qui est classé G. On va avoir une consommation d'énergie primaire supérieure à 400 kWh mètre carré par an et une consommation d'énergie finale inférieure à 450 kWh mètre carré par an. J'ai oublié l'accent, sorry. Ok. Au passage, aujourd'hui, majoritairement, ce sont des maisons qui sont des passoires énergétiques. Je rappelle aussi que le DPE est valable 10 ans. Ok, encore une fois 10 ans, mais attention, ça va dépendre quand c'est que vous avez fait le DPE. Tout le monde dit oui, c'est valable 10 ans, c'est super. Non, aujourd'hui, il y a encore sur le marché des anciens DPE qui sont valables. Tout va dépendre quand c'est que vous l'avez réalisé. Je mettrai un petit icône en haut à droite pour vous rediriger sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Donc nous voilà, donc on va commencer tout simplement par la surface habitable. Donc au niveau du DPE dans ce cas-là, c'est marqué en haut à gauche. Je vous ai fait une petite flèche, je voulais entourer. Donc ceux qui me disent je vois pas, il y a un problème. Je pense que je mettrai même le fichier, les slides, tout simplement en pièce jointe dans la description, en PDF gratuitement, voilà, sur Google Drive. Comme ça vous l'aurez, vous pourrez zoomer, vous pouvez faire ce que vous souhaitez, vous l'aurez comme trame. Ok. Donc deuxièmement, il y a l'énergie primaire. Donc l'énergie primaire, tout simplement on check le tableau, consommation en énergie primaire. Voilà, ça c'est en ordonnée, en abscisse, on va voir la consommation d'énergie pour les usages recensés. Donc on va tout simplement prendre ces deux valeurs, on les ajoute, on va tomber sur des kWh par an tout simplement. Donc 26 242,62 qu'on va diviser par la surface, donc 50 mètres carrés. Et on va trouver 524 kWh par an par mètre carré, ok, d'énergie primaire. Donc aujourd'hui, ce qui va être important, c'est l'énergie finale. Mais c'est la même chose, c'est le même calcul, relativement simple. Si on sait lire un tableau, c'est bon. Donc consommation d'énergie finale, hop, c'est marqué, ok. En haut sur le petit encadrement gris. Pareil sur le côté, on va prendre la consommation d'énergie pour les usages recensés. On va additionner les deux, c'est marqué. Donc 8774,15 plus 3605, on les ajoute. On va obtenir grosso modo 12 000 kWh par an qu'on va diviser par la surface
habitable qui est de 50 mètres carrés. Donc on va arriver à un résultat de 247 kWh par an par mètre carré d'énergie finale. Ok. Donc la consommation d'énergie finale, on est bien d'accord, elle est inférieure aux 400 kWh par an. Donc le bien est décent et le bien est louable. Est-ce que c'est compris? C'est relativement simple. Grosso modo, il faut toujours que l'énergie finale soit inférieure à 400 kWh par an pour que le logement soit louable. Et donc le calcul est toujours le même. On va prendre la consommation d'énergie finale qu'on va diviser par la surface habitable. Ok. Et toutes ces informations-là sont inscrites dans le DPE. Ok. Vous inquiétez pas, je vais faire plusieurs exemples avec le nouveau ou l'ancien. J'ai encore trois autres exemples. Ok. Autre petit exemple, pareil, on va toujours prendre un ancien DPE. Cette fois-ci, l'énergie primaire sera supérieure ainsi que l'énergie finale. Donc on ne pourra pas louer le logement. Mais je vous montre, c'est la même démonstration, je vous montre pareil le calcul. Donc on reprend toujours la même chose, on commence par la surface, dans ce cas-là c'est 25 mètres carrés. Énergie primaire, bon, même chose, grosso modo on tire un tableau et on va diviser tout simplement par la surface habitable. Dans ce cas-là, je vais vous refaire la même démonstration de dernière fois sur l'énergie finale. On lit le tableau, on trouve les deux éléments, donc 8774 plus 3605,3. On additionne les deux. On divise par la surface habitable et on trouve la fameuse énergie finale qui dans ce cas-là correspond à 495 kWh par an par mètre carré d'énergie finale. Donc la consommation d'énergie finale est supérieure à 450 kWh an par mètre carré. J'en peux plus le dire. Donc le bien est considéré comme indécent, donc passoire énergétique, et le bien n'est plus louable, c'est fini. Donc il faudra réaliser les travaux. Allez, cette fois-ci on va voir donc le nouveau DPE. Pareil, encore une fois, un logement qui va être classé en G. Cette fois-ci avec une énergie primaire supérieure à 400 kWh par an, par contre une énergie finale inférieure. Comme d'habitude, calcul. Par contre, on va voir que cette fois-ci, la localisation des valeurs est différente. Ok? Allez, let's go. On est parti. Donc, comme d'habitude, on commence par la surface. Surface, où elle se situe sur la première page. Ok, la page de garde. Il y a tout simplement marqué l'adresse du bien, le type de logement, l'année de construction. Voilà, toutes les petites informations. Il y a marqué la surface du bien en question. Bon, dans notre cas-là, c'est 40 mètres carrés. Ok. Bon, l'énergie primaire, pareil. Vous checkez les petites flèches bleues. C'est relativement simple. Ok. Maintenant, on va se concentrer nous sur l'énergie finale. L'énergie finale, ça se situe au niveau de la page 3. Donc, la petite page en rose. C'est marqué en haut à droite, page 3. Donc on va regarder, grosso modo c'est aussi le même système, hein, c'est aussi un tableau. Donc consommation d'énergie en kilowattheure, ok. On a la colonne énergie primaire, donc on va prendre cette colonne et tout en bas énergie totale pour les usagers recensés et on va vraiment prendre la valeur un peu grise tout en bas qui tout simplement dans notre cas montre 8859 kWh par an. Ok. Donc cette valeur là en question, on va la diviser par la surface habitable, donc 40 mètres carrés. Et on va arriver à un résultat de 221,4 kWh en par mètre carré d'énergie finale. Pourtant, on voit que sur notre DPE, on a une méchante lettre avec un petit G, pas beau du tout. Pourtant, cette énergie est bien inférieure à 400 kWh par an par mètre carré. Donc, le logement est décent, donc on peut le louer. Allez, dernier petit exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Pareil, nouvelle version de DPE, classé G, il ne pourra pas être louable. Allez, tout de suite le calcul. Alors dans ce cas c'est pareil, c'est avec les mêmes valeurs, on a juste changé la surface, ok. Donc surface pareil, page de garde, ok, 19 mètres carrés, relativement simple. Énergie finale, on check l'info sur la page 3, ok. On prend la valeur qui est toute en bas un peu grise, hop, on check, donc on obtient bien 8859 kWh par an, qu'on divise par notre surface, 19 dans cet exemple, et on obtient une valeur pour l'énergie finale qui correspond à 466 kWh par an par mètre carré. Donc dans ce cas-là, l'énergie finale est bien supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. Donc le logement est considéré comme une passoire énergétique, donc le logement est considéré comme indécent et donc il ne pourra plus être louable. Allez, c'est presque fini la vidéo, donc deux petits slides relativement importants, ok, pour clarifier les choses. Premier point, donc ça sera à partir du 1er janvier 2025 qu'il faudra prendre en compte seulement les étiquettes avec les lettres. Okay. Donc à partir du 1er janvier 2025, techniquement tout ce qu'on a vu là, je pourrais supprimer la vidéo parce que ça ne sera plus pris en compte, ça ne sera plus valable. Ok, ça sera le premier point. Donc on a quand même une marge, on va dire, de manœuvre relativement importante. On a quand même pas mal d'années. Ok. Deuxième point, ce qu'on a vu, les différents calculs, ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de location conclus
à compter de cette date, c'est-à-dire du 1er janvier 2023. Je m'explique, troisième point. Donc, si un bail est signé avant le 1er janvier 2023 et que le DPE est mauvais avec une énergie finale supérieure à 400 kWh par an, alors le logement ne sera pas considéré comme un logement indécent. Il faudra attendre la fin du bail pour qu'on dise hop, l'énergie finale est supérieure à 450 kWh par an, alors il sera louable. C'est seulement à la fin du bail. En fait, on applique ce calcul de l'énergie finale qu'au nouveau baux. Allez, petit exemple concret pour vraiment comprendre à 100%. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, imaginons que vous avez signé un bail le 1er avril 2022 avec un ancien DPE ou un nouveau, on s'en fout, peu importe. Dans tous les cas, c'est un bail de 3 ans, il sera valable jusqu'au 31/03/2025. Même si un classement énergie finale, comme on a vu, est supérieur à 450 kWh par an. Ok, on s'en fout parce que c'est fait en fait avant le 1er janvier 2023. Ok. En revanche, pour renouveler le bail au 1er avril 2025, il faudra annexer donc un DPE version 2021 avec une étiquette énergétique A, B, C, D ou F. Le G, poubelle. Si le logement est classé en G, le logement sera considéré comme indécent, donc inlouable. Donc, bien sûr, il faudra faire les travaux. Là aussi, je ferai une autre vidéo par rapport à ce sujet. Bref, c'est pas la vidéo du jour. J'espère que tout le monde a compris. Ok, j'ai essayé vraiment de faire au mieux. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. C'était un petit peu la petite surprise de 2023, entre guillemets, c'est un petit tips. Même aujourd'hui, au niveau des agences immobilières, l'info n'a pas encore circulé. Donc, c'est un petit cadeau. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou soirée ou matinée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.